Dans cette vidéo aussi, je vais voir donc la coordonnée polaire de l'équation d'un cercle où l'origine est sur le cercle et un de ses axes et un axe est diamètre, un axe et diamètre. Voilà, donc vous avez, j'ai déjà fait une vidéo qui concernait donc on va dire le même thème, mais simplement le rayon valait 1. Ben ici, le rayon vaudra un rayon quelconque. Il vaudra un rayon quelconque, donc ça sera un rayon R. Donc ici, on a une coordonnée polaire avec de l'équation d'un cercle. Alors, je vous rappelle que l'équation centrée, c'est x carré plus y carré égale r carré. On a un rayon vecteur OM. Le rayon vecteur ici, le rayon vecteur a pour intensité le rayon du cercle. R, ρ égale R, et θ est compris entre 0 et 2 pi. Et le mobile va se mouvoir suivant un rayon vecteur et un angle défini θ. Bon, ça c'est quand le cercle est centré. Quand le cercle est décentré, comme je vous ai dit, hein, le cas où l'origine est sur le cercle et un axe et diamètre, eh bien vous voyez que ici on va prendre le haut, on a l'angle θ, l'angle phi qui est complémentaire à θ, et on a un angle de 90 degrés au point M. Donc on a un triangle rectangle qui est au MD, qui est rectangle en M. Alors, c'est CQ est rectangle. Je m'excuse, c'est le rayon. Je raconte une bêtise. CQ, c'est le rayon. C'est le rayon R. Bon, c'est juste pour vous montrer que c'est le rayon. Alors, ici, je pars de l'équation x moins r au carré plus y moins 0 au carré égale r carré, x carré moins 2xr. Alors ça, c'est l'équation pour avoir un cercle, comme je vous ai dit, hein, un centre ici, le diamètre, l'axe qui est à diamètre, et pour avoir l'origine, toujours l'origine, ben, il faut avoir cette écriture-là. On doit avoir R là et R carré ici pour que, je veux dire, ben, on a toujours l'origine qui soit là par rapport au cercle. Voilà, et là, à partir de là, je développe, voilà, et donc on a une équation du cercle qui est comme ceci, x carré plus y carré moins 2xr égale 0. Alors, ici, le rayon vecteur va parcourir de moins pi demi à pi demi, c'est plus la même chose que tout à l'heure. Ici, c'était de 0 à 2 pi, mais maintenant, on a de 0 à moins pi demi à 0 à pi demi. Enfin, de moins pi demi à pi demi. Alors, l'équation ici, elle est là. Je remplace donc cette équation ici, qui est x carré plus y carré moins 2xr par les coordonnées paramétriques du cercle x égale cos θ, y égale rho sinus θ. J'obtiens ceci, puis encore ceci, puis encore ceci, et puis je peux simplifier, mais j'obtiens voilà, ceci, rho égale 2r cos θ. Alors sur GeoGebra, bien sûr, il faut mettre un point virgule pour la coordonnée polaire, hein, je vous rappelle. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais le faire sur GeoGebra. Donc je mets un curseur B, qui représente le fameux R que vous avez ici. On aura 2B cos θ. Le curseur c'est B. Voilà. Rho égale, voilà, et là on a l'angle θ, qui va varier de moins pi demi à pi demi. Donc le B, il définit tout simplement le cercle. Bon, le B, je l'ai mis de moins 10 à 10, hein, pas plus. Et que le cercle est toujours attaché à l'origine. Hein. Alors, l'angle alpha, là je peux parcourir le cercle de moins pi demi à pi demi, de moins 90 à 90 ici, parce que les angles sont mis en degrés. Alors je suis obligé de mettre le A, de faire le calcul, le A qui vaut ρ, hein, ρ c'est 2R cos θ, donc ici c'est A 2B cos alpha.
Donc là, on a le B qui est la coordonnée polaire à point virgule. Attention, GeoGebra vous oblige à mettre un point virgule pour mettre la coordonnée polaire. Voilà, A qui est le rayon vecteur, alpha qui est l'angle. Alors, le point C, il sera toujours en 2B, c'est-à-dire en 2R, 0, 2R 0, 2B 0 ici. Avec le C, il varie en fonction de R. Hein. Alors, je trace le segment AB, le segment BC, le segment AB. L'angle, c'est AB. Là, là j'ai l'équation du cercle qui est x moins b au carré plus y carré égale b carré. Parce que si vous ne mettez pas ça, vous n'aurez pas le cercle qui est attaché à l'origine. Bien sûr, ici, ça, c'est le centre du cercle qui est en B0. Je vous remercie.